Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la série sur le SEO. Donc ça va être une série concentrée sur le SEO appliqué à Shopify pour Google. Donc avec tout ce que je vais expliquer, vous saurez de toute façon utiliser toutes ces informations dans n'importe quel cas. Mais les exemples que je prendrai, ça s'appliquera à chaque fois sur l'interface de Shopify et on optimisera pour Google. À la date où je tourne cette vidéo, j'ai prévu 11 épisodes dans cette série, mais il est possible que par la suite, j'en rajoute pour préciser des choses. Si je vois que dans les commentaires j'ai des questions, des choses comme ça, j'hésiterai pas à rajouter des épisodes s'il y en a besoin. Alors le SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, c'est quoi? C'est Google, Bing, tous ces outils qu'on utilise tous les jours qui nous permettent donc de trouver ce qu'on veut sur Internet. Et notre but avec le SEO, ça va être d'optimiser notre site pour qu'il soit mieux placé dans les moteurs de recherche. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? C'est que vous allez avoir une page de résultats Google, par exemple, avec tout, dès que vous entrez votre recherche, tous les résultats à la suite. Et notre but, nous, ça va être d'aller chercher la première position pour avoir un maximum de trafic. Alors vous pouvez évidemment faire ça pour les recherches Google normales, mais vous pouvez aussi faire ça pour les recherches Google Images. Donc quand vous allez avoir Google Images, vous aurez toutes les images ici. Et le but, c'est aussi d'aller chercher les premières positions dans Google Images pour être référencé au mieux. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser le SEO et pas par exemple de la publicité pour débuter? En fait c'est très simple, c'est que le SEO c'est totalement gratuit, donc vous ne devez absolument rien payer. Vous pouvez payer des gens pour faire le travail à votre place, mais vous pouvez travailler vous-même et ça sera gratuit. En plus de ça, c'est quelque chose qui est assez long terme, ça dure dans le temps et ça prend du temps à se mettre en place. Vous n'arriverez pas en un mois à récolter la première place sur des requêtes qui sont très populaires. Mais vous pouvez déjà au début commencer à vous placer sur des requêtes qui sont moins populaires, qui sont moins compétitives et commencer à gagner un peu de trafic comme ça. Avec ce trafic évidemment, vous allez les convertir sur votre boutique et c'est comme ça que ça va vous générer des ventes. Alors au premier mois, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de fou. Vous allez peut-être avoir 100, 200, 300, 500 visites en fonction de votre niche. Mais au fur et à mesure du temps, les 500 visites du mois, elles vont venir en un jour. Puis vous allez faire 1000 visites par jour, puis 2000, etc. Et dès que vous avez 2000 visites par jour, avec un taux de conversion de 1%, je vous laisse faire le calcul, c'est déjà pas mal. Alors comment est-ce que ça fonctionne? C'est assez simple. En fait, vous aurez votre site. Et le but, ça va être d'ajouter un maximum de contenu sur votre site via différentes pages. Vous aurez toutes vos pages sur votre site et le but c'est de faire du contenu pour que ces pages soient référencées sur Google. Donc au plus vous aurez de contenu, au plus vous aurez de pages référencées sur Google, au mieux vous serez placé dans les résultats de recherche. Évidemment ce contenu il va falloir l'optimiser, on va voir tout ça par la suite, il va falloir en créer des différents. Il y a plusieurs types de contenus, il y a des contenus transactionnels, donc en e-commerce c'est ce qu'on cherche. Il y a des contenus informationnels, donc tout ce qui est articles de blog pour expliquer des choses sur votre niche. Et en fonction de votre niche, il va falloir plutôt partir sur un type de contenu ou un autre. On verra tout ça par la suite. Pour améliorer votre SEO, vous allez avoir des critères qui sont établis par Google. Les critères qu'il va falloir donc respecter au maximum. Je tiens à préciser, le SEO c'est bien de l'optimisation. Donc si vous ne faites pas tout parfait, c'est pas grave. Le SEO c'est pas une finalité, c'est vraiment quelque chose pour attirer du trafic. Et donc les critères, il y en a des moins importants, il y en a des plus importants. À vous de voir à quel point vous souhaitez faire de l'optimisation. Vous ne voulez pas vous dire je vais faire que du SEO et c'est comme ça que ça va fonctionner. Au début peut-être que vous devriez vous concentrer sur le SEO, mais par la suite vous devez vous diversifier, vous ne devez pas uniquement vous concentrer là-dessus. Donc s'il y a des choses qui sont parfois pas bien faites, pas parfaites, c'est pas grave. Il vaut mieux faire du contenu et apprendre sur le tas plutôt que de créer un contenu parfait pour au final qui ne fonctionne pas du tout. Aussi, je tiens à préciser que tous les sites d'optimisation SEO, ce qui vous permet de faire par exemple des textes optimisés SEO où ils vont donner des scores et tout. Personnellement, je ne vous conseille pas de les utiliser. Au début, j'utilisais ça, en fait, ça ne sert vraiment pas à grand chose. Vous allez faire un article de blog et ils vont vous dire qu'il y a tel mot à utiliser. En fait, c'est juste par rapport à la concurrence. Ils observent que la concurrence utilise souvent ces mots, donc que vous devriez les mettre aussi. Mais ce n'est pas du tout ça qui va faire que vous serez mieux ranké par rapport aux autres ou pas. Donc voilà, si on récapitule le SEO, c'est de l'optimisation qui permet d'arriver plus haut dans les résultats de recherche, d'avoir plus de visites. Pour faire du SEO, il faut faire du contenu en respectant certains critères. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Dans le prochain épisode, on verra vocabulaire SEO, donc tout ce qu'il y a à savoir, il y a plein de termes techniques qu'il faut connaître avant de débuter et je vous expliquerai tout ça dans le prochain épisode.
J'en profite aussi avant que cet épisode se termine pour vous dire que vous pouvez rejoindre le canal Telegram que j'ai créé. Donc Telegram, c'est un système de messagerie où j'envoie des messages et vous pouvez les suivre directement. Ça me permet moi de vous communiquer des nouvelles beaucoup plus facilement plutôt que de passer par des groupes Facebook ou des choses classiques. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus privé, donc vous avez le lien juste en dessous. Pour finir, vous n'hésitez pas à vous abonner et je vous revois dans le prochain épisode qui sort dans quelques jours.